Gaëtan, tu es le vainqueur de la GT Academy. Qu'est-ce que c'est exactement? La GT Academy, c'est le fait de passer du virtuel au réel, donc de son canapé à un siège à un baquet de voitures de course professionnelles. Donc c'est beaucoup de choses qui se passent depuis la victoire à Silverstone, la finale européenne. Donc c'est beaucoup d'entraînement en termes de driving, donc entraînement de pilotage, en termes de physique, parce que forcément une voiture c'est plus physique que dans un canapé. C'est tout un programme de développement préparé par Nissan qui nous a fait évoluer jusqu'à devenir pas plus professionnel mais quasiment pour pouvoir participer aux 24 heures de Dubaï en janvier de cette année. Et c'est suivant le résultat qu'on obtient à cette course-là qu'on se va offrir pour la saison en cours un volant pas avec Nissan. Donc quand on est dans son canapé, il n'y a pas tellement de risques physiques, alors que là, quand on passe justement dans une vraie voiture, est-ce qu'il y a une appréhension au début? Il y a une appréhension au début, mais on va dire avant de monter dans la voiture, c'est vrai que les premières fois on se dit mais cette fois-ci il n'y a pas de start possible ou des choses comme ça. Mais une fois qu'on est dans la voiture, on oublie complètement et on veut juste faire le meilleur temps. Là, il y a la GTR qui va participer au Mans. Est-ce que ça paraît accessible maintenant que tu fais partie du Sérail? Il y a 3 de mes prédécesseurs qui sont dedans. Donc forcément, quand on sait qu'il y a des vainqueurs de la GT Academy, des années précédentes qui vont faire le Mans dans la plus grosse catégorie qui existe en MP1, forcément, ça me des idées. Ouais, ça reste un moteur? Ça reste un moteur? Ça reste un moteur. Je suis vraiment fan d'endurance. Vraiment, c'est juste un rêve de gosse. Je n'aurais jamais pu penser auparavant qu'il y avait la moindre chance déjà de piloter des voitures que je pilote aujourd'hui. Alors en plus de faire le Mans, voilà, c'est juste inconcevable. Et là aujourd'hui, il y a une chance pour moi et je vais tout donner pour pouvoir accéder à mon rêve. Et est-ce que entre le jeu vidéo et la réalité, il y a des similitudes? Est-ce que le fait d'avoir joué sur tel tracé, ça aide après pour les repères ou les points de freinage, je sais pas? Ouais, mais pour ça, je fais toujours du virtuel, malgré que je suis toujours dans les voitures de course quasiment tout le week-end, mais je reste à faire du virtuel. À chaque fois, avant d'arriver sur un meeting, je fais toujours la piste, toujours en virtuel pour s'habituer aux trajectoires, point de freinage. Il y a beaucoup de choses qu'on peut intégrer via le virtuel. Ça nous fait gagner du temps dans la préparation pour le week-end de course et on peut plus vite être plus performant dans la voiture plus rapidement. Ouais, ça aide.